Des changements aujourd'hui? Le plus jeune agent de sécurité, Zach, a demandé en entrant dans la tour de guet. Comme si, a répondu son supérieur, un vieil homme désabusé et cynique qui insistait pour être appelé Monsieur Jefferson. Cette fichue chose n'a pas bougé, parlé, ni même étiré l'une de ses ailes. Zach a sauté une autre journée de bureau. Ils ont regardé la silhouette imposante à quelques kilomètres de distance à travers la fenêtre. SCP-00, le gardien de la porte, était immobile, son épée de feu à la main, protégeant toujours son poste à la frontière entre notre monde et le paradis. Il était depuis longtemps posté à l'entrée d'une porte dimensionnelle menant à ce qui était supposé être le Jardin d'Éden, décrit dans l'Ancien Testament biblique. Tout comme les agents de sécurité de la base de la Fondation chargés de surveiller le gardien, c'était à peu près l'essentiel des activités de la journée. Et tu as vu l'info sur l'affectation de transfert? Zach a demandé, essayant de chasser l'ennui par plus de conversations possibles avec son collègue officier. Ouais, je l'ai vu. Monsieur Jefferson a raillé, roulant des yeux. Qu'est-ce qui pousse quelqu'un comme Robert Montauk à descendre ici? Il devait vouloir un poste plus tranquille. Zach a raisonné, regardant la tranquillité du gardien de la porte. On ne trouvera pas de poste plus tranquille qu'ici, a songé Jefferson. Son arrivée sera l'événement le plus excitant ici depuis longtemps. Sans que Zach et Monsieur Jefferson le sachent, le docteur Robert Montauk ne rejoindrait l'équipe du site d'observation du gardien de la porte que pour une courte période. Aucun d'entre eux, ni personne d'autre au sein de la Fondation, ne pourrait jamais deviner les véritables intentions de Montauk derrière son aventure là-bas en premier lieu. Il voulait une audience avec le gardien de la porte lui-même. S'approchant de l'énorme être haut de 1000 pieds, le docteur Montauk a franchi le seuil de la distance minimale de sécurité par rapport au gardien. Étant donné la chaleur pure de son arme, plus chaude que le soleil de la Terre, tout ce qui se trouvait à moins d'1 kilomètre de SCP-00 risquait d'être anéanti, vaporisé en atomes s'il ne faisait pas demi-tour. Ce que, par une voix qui résonna immédiatement dans les oreilles de Montauk, le gardien de la porte lui ordonna de faire. « Partez !» Son message psychique a retenti. « Attendez !» a insisté le docteur Montauk, levant les mains contre l'épée du gardien. « Je sais ce que vous faites quand les gens n'écoutent pas vos ordres. Mais s'il vous plaît, donnez-moi juste une minute. » Il y avait un silence. SCP-001 n'a pas répondu. Personne assez proche n'a pu entendre Montauk parler. Alors, il a continué. « Tu es incroyablement vieux. Nous savons autant de vous. Vous avez dû voir des choses que nous ne pouvons ni imaginer, ni comprendre pleinement. Mais j'ai parcouru un très long chemin pour vous demander de me transmettre des informations si vous le pouvez. Il s'est à nouveau arrêté, comme s'il attendait une réponse qui n'est jamais venue. Le gardien de la porte est simplement resté dans la même posture défensive inébranlable. Dites-moi s'il vous plaît, combien savez-vous sur le roi écarlate à ce stade bien que la Fondation n'ait pas encore réalisé le dé Robert Montauk devenait lentement fou. Ses enquêtes sur une entité anormale connue sous le nom de roi écarlate le corrompèrent progressivement, alors qu'il essayait sans relâche de quantifier exactement ce qu'était cette entité et quelle grande menace elle représentait. Montauk ne réalisait pas qu'en essayant si fort de définir et de comprendre l'être, il alimentait involontairement son pouvoir. Le roi écarlate était un belliqueux interdimensionnel, une incarnation de la haine et du chaos, et le docteur Robert Montauk tombait lentement sous l'influence du roi. En entendant la petite figure humaine prononcer sa question, l'immense gardien de la porte a répondu avec un autre commandement psychique d'un seul mot. Un qu'il n'avait jamais été enregistré donnant témoignage comme si son SCP-00 transmettait une vision psychique à Montauk. Un souvenir n'avait pas fait se sentir Montauk assez mal. Il se sentait instantanément malade. Il y avait une douleur brûlante derrière ses yeux, comme s'il regardait directement le soleil, accompagné d'une nausée qui lui faisait tourner la tête. Il a fallu un moment pour supporter la sensation horrifique avant qu'il ne réalise ce qui se passait. Le gardien essayait de lui montrer quelque chose. Plutôt que dans la tablette de poussière et de sang, un artefact de SCP-00 transmettait une vision psychique à Montauk, un souvenir d'événements lointains, les réponses qu'il cherchait, un avertissement ou peut-être les trois. La vision montrait à Montauk un temps si lointain qu'il ne pouvait jamais être oublié, car il y avait à peine quelqu'un en vie pour s'en souvenir en premier lieu. C'était des éons dans le passé, bien avant l'aube relativement récente de l'humanité, une époque dont on ne parlait que dans la tablette de poussière et de sang. Un artefact de la civilisation Daevite,
certains des premiers adorateurs du roi écarlate lui-même. Et là, marchant vers l'entrée d'Éden, se trouvait l'abomination Eldritch vêtue de cramoisi et une horde d'horreur avec lui. Selon l'histoire enregistrée dans la tablette de poussière et de sang, cela aurait été beaucoup plus tôt dans la vie du roi écarlate, peut-être même avant qu'il n'assume son titre désormais tristement célèbre. À cette époque, il aurait très probablement été connu sous son nom d'origine de Kantrak, l'un des nombreux frères et sœurs nés lorsque l'arbre de vie a été planté, et a ainsi créé toute vie dans le multivers, mais étant le seul de ses frères et sœurs maudits avec la conscience. Connaissant la douleur que son existence lui apportait, Kantrak se lancerait finalement dans sa mission de toute une vie pour détruire toute existence à travers chaque dimension. Et il a commencé par tuer ses frères et sœurs, les consommant pour revendiquer leur pouvoir pour lui-même. À cette époque de la préhistoire, l'être qui deviendrait un jour connu sous le nom de roi écarlate ne possédait pas tout à fait le pouvoir qu'il aurait plusieurs millénaires plus tard. Cela ne veut pas dire qu'il n'était pas une force de destruction redoutable, alimentée par sa haine singulière pour l'existence. Son vœu de destruction s'étendait à l'arbre de vie qu'il avait fait naître, ainsi qu'aux créateurs de l'arbre et à toute leur création. En d'autres termes, tout dans le multivers, toute la création si vous voulez. Alors, que faisait le roi écarlate là-bas, il y a si longtemps, à la porte dimensionnelle protégée par le gardien de la porte? Eh bien, au-delà de la frontière, entre elle et le reste du multivers infini, se trouvait le supposé Jardin d'Éden. Il est inconnu si c'est en fait le même Éden mentionné dans le livre de la Genèse et sujet à débat, surtout parmi la Fondation. Mais à première vue, même à travers la porte, cela ressemble certainement à un paradis. L'espace est rempli d'une végétation luxuriante de taille astronomique, peuplée par un certain nombre d'êtres qui semblent ressembler au gardien de la porte lui-même. Et là, protégés par leur gardien attentif, se trouvent deux arbres. On pense que l'un est l'arbre de la connaissance, dont Ève a été trompée pour manger une pomme pendant le livre de la Genèse. L'autre, cependant, porte un type de fruit inconnu et est largement considéré comme l'arbre de la vie. Maintenant, de retour à l'ère moderne, il n'y a jamais eu de lien concluant entre l'arbre de la vie mentionné par les Daevites et les légendes de leur civilisation barbare concernant la création du roi écarlate. Mais le fait que, il y a si longtemps, lui et ses généraux les plus redoutés se dirigeaient vers la position du gardien de la porte défendant un jardin où l'on savait qu'il y avait un arbre de cette description, eh bien, tout cela semble plutôt concluant maintenant. Aux côtés de Karak se trouvaient 6 de ses 7 filles, chacune d'elles une abomination redoutable, tout comme leur père destructeur. Alors qu'ils approchaient, aucun d'eux n'avait besoin d'échanger de mots avec leur protecteur angélique d'Éden. Le gardien de la porte savait pourquoi ces monstres étaient là. Il ne reculerait devant rien pour passer par sa porte et déraciner l'arbre de la vie, le progéniteur de tous les êtres vivants dans toute l'existence. Même si c'était au début de la carrière de Kadraak en tant que seigneur de guerre interdimensionnel déchaîné qu'il est, il était toujours aussi inébranlable dans son objectif d'annihiler chaque coin de la création, chaque dimension, chaque plan parallèle de la réalité, chaque poche d'existence à travers l'infini. Tout serait détruit s'il brûlait l'arbre de la vie, le déracinait et le brisait jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien du roi écarlate passé et futur que le même arbre avait conduit à sa propre existence torturée. C'était la source de sa souffrance et il devait être détruit. La seule chose qui se dressait sur son chemin était une figure aussi colossale que Karak lui-même, brandissant une épée enflammée. Boum! La voix psychique du gardien de la porte. C'était comme un portier se tenant devant un groupe d'adolescents turbulents, essayant de forcer leur entrée dans un cinéma. Sauf que ces adolescents turbulents étaient le roi écarlate, ses filles terrifiantes, et les forces qu'il avait déjà amassées depuis sa création. La horde était prête, attendant les ordres de leur roi, qu'ils pensaient mener joyeusement la charge alors qu'ils marchaient sur le jardin d'Éden pour commencer la destruction de l'existence. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Généralement, le roi écarlate n'évitait pas les combats, menant souvent la charge dans les massacres. Au lieu de cela, il a ordonné à sa première fille, Ativik, de commencer la première attaque sur le protecteur qui se tenait sur leur chemin. Sur la parole de son ignoble père, Ativik a pris sa horde et a chargé le gardien. Ce qui manquait à elle et à ses forces en termes d'avantage numérique, Ativik le compensait largement par sa connaissance de la guerre. Elle en avait faim, elle cherchait la domination, c'était son sceau après tout. Et pourtant, face à cette attaque imminente, le gardien de la porte restait immobile, enraciné au même endroit qu'il avait toujours été et serait toujours debout ici. Un certain nombre de sbires d'Ativik ont éclaté en flammes.
la trame même de leur forme grossière se séparant à un niveau moléculaire alors qu'ils étaient sans effort réduits à néant. Pourtant, le gardien de la porte ne semblait pas avoir bougé d'un pouce, n'avait déployé aucune énergie, malgré les dégâts qu'il avait infligés à Ativik et à ses forces en défense d'Éden. Alors que sa première fille hurlait et gémissait de désespoir face à la dévastation de sa horde, ses enfants, le roi écarlate a décidé qu'il avait besoin de mieux comprendre son adversaire. D'un geste de sa main écarlate griffue, le roi ordonna à sa prochaine fille, Agor, d'envoyer sa propre armée. Dans un raz-de-marée de créatures nourries par la nuit, Agor envoya ses enfants horrifiques au combat. Elle possédait une quantité bien plus grande pour combattre sur l'être de son père connu sous le nom d'Anuit, était le prochain appelé selon le plan du roi. Avec un plus grand nombre de ses forces sur ses sœurs, peut-être serait-elle en mesure de submerger le gardien. Mais même alors que ses propres enfants commençaient à être vaporisés à mesure qu'ils se rapprochèrent de la porte, Agror n'avait aucune idée qu'elle n'était guère plus qu'un pion. Sacrifié pour que Khanra puisse en apprendre davantage sur son imposant ennemi angélique. Une autre fille du roi écarlate voit les capacités d'Anuit comme une menace pour son autorité, pour contribuer à la bataille en cours. Bien que l'appeler une bataille minimise à quel point le gardien de la porte semblait éliminer les forces arrivantes sans même bouger. Bien qu'apparemment frêle, la principale force d'Anuit sur ses sœurs était une compétence en magie, sa capacité innée à déformer et remodeler la réalité autour d'elle. C'était ce pouvoir qui avait amené son père à se méfier d'elle, considérant les capacités d'Anuit comme une menace pour son leadership. Et donc Kandrak l'avait rendu infirme ainsi que tous ses enfants, les laissant incapables de le renverser, mais toujours loyaux à leur roi. Obéissant au commandement de son père, peut-être par la même loyauté ou la peur qu'il ne lui fasse du mal à elle et à ses enfants si elle désobéissait, Anuit a déployé sa magie. Elle a remodelé le monde autour d'eux, faisant en sorte que le passage du temps se déroule beaucoup plus lentement. Et c'est ce qui a révélé au roi écarlate l'épée la plus puissante de son ennemi. Tout ce que la lame enflammée touchait s'évaporait instantanément, capable d'annihiler à la fois les forces d'Ativik et maintenant d'Agor sans sembler bouger. Mais ce n'était pas en restant immobile. Elle bougeait, juste beaucoup plus vite que le clignement de l'écarlate qui semblait se déplacer à une vitesse moyenne. Mais avec le passage du temps, on pouvait voir le gardien de la porte se battre. Alors que les atrocités d'Agor se déversaient vers l'ange pour essayer de le submerger, celui-ci bloquait sans effort les attaques à venir avec son épée. Tout ce que la lame enflammée touchait s'évaporait instantanément, éclatant en atomes comme s'ils étaient pratiquement effacés de l'existence par la puissante arme du gardien de la porte. Même avec le temps ralenti à l'extrême, le protecteur ailé et imposant d'Éden ne semblait se déplacer qu'à une vitesse moyenne. Mais toujours engagé dans le combat avec les forces d'Agor, il s'est avéré que le gardien était simplement trop rapide pour être observé. Résistant à l'impulsion de combattre directement, le roi écarlate était conscient que cela pourrait causer sa mort prématurée. Il a refusé d'accepter cela. Cela ne pouvait pas arriver. Mais il lui restait encore à accumuler la force dont il aurait besoin alors qu'il poursuivait son ascension. Alors que le temps était ralenti à un rythme d'escargot et que le gardien de la porte était toujours engagé dans le combat avec les forces d'Agor, il se tourna vers une autre de ses filles restantes, Adista. Si le roi écarlate et ses forces ne pouvaient pas passer le gardien, il pourrait toujours essayer d'atteindre l'arbre de la vie pendant que l'attention du protecteur était détournée. Adista a déchaîné une vague de pestilence, maladie et malaise, s'échappant d'elle dans un nuage de vapeur se dirigeant droit vers le jardin angélique, et l'entrée d'Éden, au-delà du roi écarlate, savait que cette attaque n'affecterait pas le gardien de la porte. Il espérait que le smog nauséabond passerait plutôt par la porte. Lui-même s'intensifiait, tout comme l'épée ardente, que le gardien de la porte a imbibé le paysage. Autour d'eux, toutes les plantes à l'extérieur de l'entrée d'Éden se sont flétries et sont mortes. Se ratatinant et se décomposant alors qu'elle s'enflammait dans une vague de feu, un enfer défensif, le gardien dont la forme ne semblait que briller davantage alors qu'il repoussait la pestilence. C'était comme s'il n'avait même pas besoin d'y penser. Il se concentrait toujours sur l'élimination du reste de l'armée qui arrivait, alors que son éclat s'intensifiait, tout comme l'épée ardente que le gardien de la porte maniait avec aisance et finesse. Des flammes jaillissaient de la lame, les fumées envahissantes prenant feu en même temps que l'air. Elle-même s'est enflammée dans une vague de feu, un enfer défensif qui a repoussé cette dernière attaque, mais pour quelques brefs instants, pendant que le temps restait lent, avant que la prise de l'androïde sur la réalité ne se brise inévitablement, le roi avait envoyé Atilif de toute sa progéniture, elle était la plus réservée, restant principalement à elle-même, ne parlant jamais, cherchant, elle et ses enfants pouvaient changer leurs visages et formes, se transformer en n'importe quoi ou n'importe qui, et marcher indétectés à travers le multivers.
Et maintenant, son père utilisait ses incroyables capacités de furtivité pour se glisser derrière les lignes ennemies, pendant que le gardien de la porte finissait d'éliminer le reste de l'assaut des autres filles de Karrak. C'était comme si Atilif s'approchait, se glissant de plus en plus près de l'entrée, sans être vu. Peut-être qu'il aurait regardé Atlef avec colère, semblait faire une pause. Il a lentement et de manière menaçante tourné sa grosse tête, l'inclinant jusqu'à ce qu'il regarde directement Atlef. Si son expression pouvait être vue, peut-être que le gardien de la porte serait presque impressionné que quelqu'un ait réussi à le déjouer. Après tout, c'était un exploit qu'aucun autre être dans la création ne pourrait jamais espérer accomplir. Mais encore une fois, avec sa conviction inébranlable et son dévouement à son devoir de protection, peut-être qu'il aurait regardé Atilif avec colère. D'un coup de son épée ardente, le gardien de la porte a déclenché un raz-de-marée de feu qui a englouti tout ce qui l'entourait. Pas seulement Atilif, mais aussi Ativik, Agor et Abistan. Toutes les filles du roi qui avaient été attaquées jusqu'à présent, ainsi que tous leurs propres enfants, ont été instantanément anéantis. Ils ont tous été réduits à des espaces vides, vacants, où ils se trouvaient autrefois, leurs atomes séparés par le balancement brûlant de l'arme du gardien. Le coup dévastateur de son adversaire n'a guère dissuadé le roi écarlate de sa mission. Il était toujours déterminé à détruire l'arbre de la vie, et aucune perte n'était trop grande dans sa quête de destruction de l'existence. Il se souciait à peine que 4 de ses propres filles venaient d'être détruites par le gardien. Anuit était toujours là, s'accrochant au temps comme s'il s'agissait d'un animal en furie. Le roi écarlate pouvait simplement faire restaurer ses sœurs tombées et leur force. Il n'avait rien perdu mais s'était retenu trop longtemps et avait lentement sorti son propre arme de nulle part, maniant une épée aussi trempée de sang que celle des gardiens était chaude. Le roi écarlate croisait le fer avec l'être qui se tenait sur leur chemin. Le défenseur angélique ancien et l'abomination Eldritch attaquante étaient à égalité. Chacune de leurs attaques vicieuses et malveillantes contre l'autre rencontrait un ronronnement tout aussi fort. Une arme d'une chaleur extrême et dévorante bloquait les coups d'une arête tranchante et dentelée, qui correspondait au rouge profond qui serait à jamais synonyme de Kantrak. La force de leurs 2 épées s'entrechoquant et se frappant était si grande qu'elle se répercutait à partir de leur combat en tête-à-tête. Le paysage autour d'eux a été aplati, débarrassé de toute vie végétale restante qui n'était pas encore si proche de l'arbre de vie. Malgré n'avoir acquis nulle part près du pouvoir qu'il aurait des milliers d'années après ce combat, le roi écarlate était toujours une force redoutable en combat singulier. Et pourtant le gardien de la porte semblait incapable de se fatiguer ou de s'affaiblir, résistant toujours fermement à l'assaut. Même après avoir anéanti plusieurs armées avec son épée enflammée, le gardien était toujours capable de tenir tête au roi écarlate, qui était furieux, enragé d'être si près de l'arbre de vie, mais incapable de dépasser son adversaire angélique. Il devrait être plus fort, plus rapide, encore plus impitoyable que le seigneur de guerre qu'il était déjà. Malgré un druide ralentissant le temps, le roi et le gardien étaient dans une impasse. Le temps, c'était ça. Le roi écarlate requérait plus de temps. Se retirant du combat, il a réalisé que c'était une bataille qui ne pouvait pas être gagnée par la seule force brute. Sa mission de détruire toute création pour atteindre l'arbre de la vie nécessiterait de la ruse, de la tromperie et plus de temps. Si autorisé, le gardien de la porte pourrait aisément tuer Kantrak. Son arme enflammée pourrait le faire disparaître de l'existence, et cela mettrait fin aux tourments du roi. Mais cela ne suffirait pas. Une mort serait insatisfaisante, sachant que le reste de l'existence continuerait après son départ. Le roi écarlate ne pouvait pas accepter cela. Ce n'était pas assez. Ainsi, il a surpris tout le monde en concluant un accord avec le gardien de la porte. C'était une action toujours alimentée par sa haine infinie pour toute existence, son désir de chaos total. Le roi écarlate savait qu'un jour, un événement arriverait où le gardien et les autres êtres comme lui dans le jardin d'Éden se déverseraient et porteraient jugement sur ce monde. Et lorsque cette extase se produirait, l'arbre de vie serait sans défense. Le roi écarlate a marchandé avec le gardien qu'il se retirerait pour le moment, afin de pouvoir passer des éons à accumuler de plus en plus de pouvoir. Puis, lorsque le jour fatidique arriva, le gardien de la porte le laisserait entrer dans l'Éden pour détruire l'arbre de vie, pendant que lui et ses frères étaient occupés à conduire l'extase. Le roi écarlate a offert une griffe cramoisie aux gardiens de la porte, interrompant leur combat. Robert Montauk, encore malade de la vision intense, fixa le silencieux gardien de la porte. « L'as-tu fait » s'exclama-t-il,
obsédé par le roi écarlate. « As-tu accepté? As-tu conclu un accord ?» Le gardien ne répondit pas, laissant un mot résonner dans l'esprit troublé de Montauk.